Bienvenue sur www.coursdechant-charente.fr, Pascal Aubert, professeur de chant. J'ai décidé de vous présenter 5 vidéos et la première, c'est déjà, le titre c'est Être élève. Donc, la première étape, je crois, c'est que quand on veut faire du chant, il va falloir se choisir un professeur. Comment choisir un professeur ? Je crois que la première des choses, c'est déjà de vous faire un sens critique, de savoir, d'avoir une référence dans l'oreille des chanteurs sur lesquels on peut vraiment se fier au niveau du geste vocal, c'est-à-dire qu'ils ont un rendement maximum, une résonance de tête absolument maximum, une musicalité omniprésente et en fait des références. Donc j'ai préparé une liste de gens qui, selon moi, ça n'engage que moi, mais selon moi, sont vraiment des références pour former votre oreille de jeune chanteur. Donc dans les sopranos, j'ai sélectionné une colorature, Ingeborg Waldstein. Ensuite, Elisabeth Grümer, Lucia Popp, Lina Paliugi et Genia Kumayer. Ah, il y en a une aussi exceptionnelle qui fait carrière en ce moment, c'est Rosa Feola. Dans les mezzi, j'ai sélectionné Marie Delna, Rita Gore, Elisabeth Hungen et Martha Mödel. Alors, Martha Mödel, on peut me reprocher que ce n'est pas un mezzo, mais en fait, elle a commencé en tant que soprano et après, elle a fini sa carrière en tant que mezzo. Dans les ténors, j'ai sélectionné Alessandro Bonci, Miguel Fleta, Léos Lezac et Joseph Schmidt. Dans les barytons, j'ai sélectionné l'immense Mattia Battistini, Willy Domgraf Fassbender, Heinrich Schlussnuss et Joseph Metternich. Dans les basses, j'ai sélectionné Féodor Chaliapin, Giorgio Taddeo, Cesare Sieppi, Vincenzo Bettoni. Si vous êtes attentif, vous allez entendre quelque chose qu'ils ont tous en commun, c'est les très grandes résonances. Ils n'ont absolument aucun effort sur la gorge. Et ça devra être votre quête toute votre vie, de sortir d'ici et d'avoir toute la voix qui est passée dans la résonance supérieure, aucun effort sur la cravate. Une fois que vous aurez commencé à avoir des références dans votre oreille de gens qui chantent bien, vous serez beaucoup plus armé pour choisir votre professeur. Comment vous allez choisir votre prof ? Je pense qu'une des solutions, c'est déjà d'aller écouter les élèves. Vous avez toujours, à la fin des sessions, à la fin de l'année scolaire, la possibilité d'aller écouter les élèves d'une classe dans les conservatoires. Et déjà, si vous remarquez que tous les élèves d'un même professeur ont le même défaut, il y a fort à parier que ce défaut sera vôtre un jour. Donc vous avez la possibilité aussi de choisir, donc d'abord le CNR, le conservatoire ou le cours particulier, prof particulier. L'avantage dans les CNR, c'est que vous aurez toutes les matières indispensables à votre formation. Vous aurez donc bien sûr les cours de chant, quoique en première année, vous n'aurez que 20 minutes par semaine en conservatoire national de région. Mais vous aurez dans le conservatoire la formation musicale complète, vous aurez le piano, vous aurez aussi accès à des disciplines corporelles. Et ça, c'est capital. L'autre option, c'est le prof particulier. Seulement, le prof particulier, il faut bien savoir qu'on tourne entre 60 € et des fois 100, 120, 140, même 150 € sur Paris. Donc, ce qui est absolument inabordable, surtout quand on sait le nombre d'heures qu'il faut pour faire un artiste complet. Je crois qu'une fois que vous avez choisi votre prof, si c'est un prof particulier, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de négocier un forfait au mois. Après, vous ferez comme tout le monde, vous irez bosser le week-end pour payer vos cours. En tant qu'élève, vous devez absolument vous faire une culture en béton. Vous devez aller au concert, concert vocal, concert symphonique, musique de chambre, musique
de toutes sortes, mais en tout cas, il faut aller au concert. Il faut vous rendre compte de ce que c'est qu'une voix en direct. Il ne faut pas vous contenter de ce que vous entendez sur YouTube, parce qu'avec les bidouillages, aujourd'hui, on peut faire d'une voix qui est toute petite comme ça, une voix immense. C'est quand on est sur scène qu'on voit vraiment, quand on est au spectacle, qu'on voit vraiment si une voix passe et qu'on se rend compte de ce que c'est que le lyrique. Donc, allez au concert, cultivez-vous. C'est absolument indispensable. D'autant plus que le milieu, toujours si vous voulez en faire votre métier, le milieu que vous allez fréquenter, ce sont des gens qui sont souvent très cultivés. Et si vous n'avez pas une culture suffisante, vous serez même complexé parce que vous ne vous sentirez pas à la hauteur. J'insiste sur quelque chose qui est absolument indispensable. C'est les matières parallèles. En tant que chanteur, vous devez être un artiste vraiment complet. Vous devez lire la musique comme le journal. Vous devez être quand même, sans être Rubinstein, hein, vous devez quand même jouer du piano, être capable de vous accompagner dans des petits morceaux. Vous devez être capable d'analyser une partition, la chiffrer. Vous devez aussi être acteur. Donc si vous pouvez faire du théâtre, c'est important. Vous devez être polyglotte, vous devez apprendre l'allemand, vous devez apprendre l'italien. L'anglais, c'est quand même plus courant. Mais toutes ces choses-là font la différence une fois qu'on commence à arriver sur le marché du travail. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour le à moitié. Donc c'est très très important pour vous, hein, si vous voulez avoir une chance de réussir, d'être un artiste vraiment complet. Quelles sont les qualités pour être chanteur? Je crois la première des choses, c'est d'avoir une tête bien faite, de bien fonctionner là-haut. Ensuite, il faut avoir une capacité de travail absolument colossale. Il faut bien comprendre que l'apprentissage du chanteur entre le chant, la technique vocale qu'il faudra faire un peu tous les jours, l'apprentissage de la formation musicale, le piano, les langues, c'est quelque chose qui va vous occuper toute la journée. Ensuite, travail. Il faut une dose de travail vraiment, mais énorme. Il vous faut de la chance, quand même, un peu. Et une autre qualité vraiment que je crois importante, c'est de ne pas être influençable. Si c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison, vous pouvez être sûr que vous ne ferez rien dans le métier. Vous aurez toujours quelqu'un qui viendra vous dire « Ah, mais moi, mon prof, il est génial. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Mais non, c'est… » Il faut avoir une ou deux personnes dans lesquelles vous avez confiance et il faut être comme un rail. Hein. Ensuite, vous me direz, faut de la voix. Pas tant que ça. La voix, c'est, allez, 10% du chanteur. Ça fait déjà 35 ans que je suis dans ce créneau-là, dans le chant. Et le nombre d'instruments que j'ai vus, mais absolument magnifiques, qui n'ont jamais rien fait dans le métier, il y en a pléthore. Et par contre, des fois, des gens qui ont des voix très très modestes, mais qui, à force de persévérance, ont réussi, et même des fois à faire des petits rôles, mais dans des très très grandes maisons. Donc la voix, n'imaginez pas que c'est parce que vous avez la voix du bon Dieu que vous allez réussir. La réussite, c'est ici et dans le travail. Une chose importante aussi, quand vous commencez le chant, pas de répertoire important tout de suite. La voix, c'est un muscle. Donc si je compare ça à, par exemple, que vous allez à une salle de muscule. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de faire un développé couché à 120 kg au bout de 15 jours? Non. Le chant, c'est pareil. Là, c'est du muscle. Donc, au départ, il faut attaquer les exercices, des petites vocalises, et Panofka, Vakai, Concone, il y en a qui travaillent avec différentes choses. Mais ne pas chanter les choses larges tout de suite. Vous serez tenté même si vous avez une voix extraordinaire, parce qu'il y a ce qu'on appelle des surdoués vocaux qui peuvent faire des choses incroyables.
Ne le faites pas. Ne faites pas, n'attaquez pas des grands airs, pour les ténors, les Nessun Dorma, les Werther, les Haïda, tout ça. Même si vous sentez que vous pouvez le faire, même si vous pouvez le faire, vous allez le payer très cher. Soyez progressif, soyez bienveillant avec vous et acceptez d'aller vers un répertoire toujours qui est progressif, les airs antiques, après un peu d'oratorio, un air d'opéra éventuellement choisi, mais n'attaquez pas les grandes choses tout de suite et soyez bienveillant avec vous-même, avec votre voix. Je vous promets que si vous prenez le temps au début, vous le gagnerez à la fin. Alors que si vous vous grillez, vous vous cassez la gueule sur un air d'opéra trop difficile, l'endroit où vous aurez chuté, vous le promènerez jusqu'à la fin de vos jours. Moi, ça m'est arrivé dans un Requiem de Verdi que j'ai fait trop tôt. Et sur la première montée dans Ingemisco, j'ai planté un canard. Alors que j'étais censé le maîtriser, ça marchait. Toute ma vie, j'ai eu peur à cet endroit-là. Donc, soyez progressif dans le répertoire et n'attaquez pas les choses trop tôt. Merci. À bientôt pour une prochaine vidéo sur www.coursdechant-en-charente.fr.